Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un numéro 1 que je viens de trouver là dans le coin presse de Mont-Auchan. Et j'avoue que j'ai été assez surpris parce que je checkais juste ce qu'il y avait, voir s'il y avait du Warhammer 40 000, des trucs comme ça. Et je tombe sur cette offre de lancement du Humvee, donc le 4x4 le plus célèbre de l'armée américaine, chez Altaïa. Un numéro 1 qui est à 1 €. Alors ça peut sembler un peu cher avec toutes les collections lancées actuellement. D'ailleurs je dirais même qu'il y a un petit peu trop de collections, mais bon, ce n'est peut-être que moi. Et je suis assez étonné parce qu'en fait j'ai aussi checké sur le net. Je n'ai trouvé aucune trace de cette collection à part d'autres collections qui pourraient avoir, mais c'est des Humvee, je pense, radiocommandés et carrément de, comment dirais-je, civil, qui était en plus chez, si je me rappelle bien, Planeta de Agostini ou Eagle Moss, je sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé trace de ce numéro 1 et de ces pièces-là, de cette collection-là. Et c'est un Humvee qui est proposé au 1/8e, carrosserie en métal, j'entends bien, et voyez la taille du truc. Voyez la taille de ce carton. C'est énorme, j'ai eu un mal de fou à l'amener. Et d'ailleurs, même dans le rayon où je l'ai acheté, ça tenait pas. C'est tellement énorme que ça ne tient pas. Et je pense que c'est un numéro test en fait. Voilà, je pense que c'est un numéro test. Mais on va découvrir ça ensemble. Et ce que je vous propose déjà, c'est peut-être justement de voir l'arrière du carton, parce que bah là forcément on voit pas grand chose, si ce n'est qu'a priori donc ce Humvee, en plus d'être armé, ferait donc 62 cm de long et 33 cm de haut. Voilà, donc voyons de l'autre côté ce que ça donne immédiatement, parce que ça c'est décollé, on va en profiter. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau là? Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alors je suis désolé si vous ne voyez pas correctement les choses. Je suis rentré, il faisait presque nuit. Donc forcément le temps que je m'installe, etc. c'est bel et bien le cas. Donc Humvee, le véhicule 4x4 le plus célèbre de l'armée américaine. Pour la première fois en exclusivité, nous vous offrons, la possibilité de construire pas à pas une réplique exacte du légendaire véhicule polyvalent Humvee. Fabriqué en métal et en plastique injecté, cette maquette reproduit fidèlement le véhicule tout-terrain le plus célèbre et le plus prestigieux de ces dernières décennies. Voilà. Au passage, avant de lire tout ça, on voit que le numéro 2 propose une roue et ça serait à 4,99 €. On est dans des prix tout à fait classiques. Une œuvre éditoriale exceptionnelle. Bon, j'imagine qu'ils vont pas parler que du Humvee et complètement déborder du sujet. La guerre en temps de paix, bon, armes et armements modernes, le Humvee, guide de montage, c'est logique. Tableau de bord et sièges identiques à ceux du vrai modèle. Précision complètement inutile, on devine bien qu'ils vont pas s'amuser à mettre des sièges de, je sais pas moi, de 2 chevaux. Volant qui permet de faire tourner les roues avant, bah vu le prix que ça coûtera au final, j'espère bien. Reproduction fidèle des jantes en alliage original. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce que c'est le même alliage que l'Humvee? Phare qui s'allume, ça c'est cool. Porte et capot fonctionnels, encore une fois, vu le prix, il y a intérêt. Reproduction parfaite du moteur. Ça c'est le genre de détail qui d'habitude ne m'intéresse pas, mais sur un modèle au 1/8e avec le capot qui s'ouvre, je dirais que là encore c'est heureux. Carrosserie en métal, pareil, là aussi heureusement que c'est le cas. Voilà, chaque semaine chez votre marchand de journaux, les 2 premiers numéros de la collection paraîtront sur un rythme bimensuel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, bimensuel, c'est donc 2 fois par mois. Donc si les numéros suivants, soi-disant, seront donc du coup effectivement chaque semaine, les 2 premiers, puisque là c'est le premier que j'ai trouvé, seront donc toutes les 2 semaines. Voilà, c'est aussi souvent comme ça. Je note aussi quelques belles fautes de typographie, mais vous pouvez pas le voir parce que c'est tellement grand que j'ai été obligé de comment dirais-je, réduire
un petit peu les choses, mais voilà. Sachez-le, vous ne mettez pas de point avant une parenthèse. Donc voilà ce qu'il en est pour l'arrière de ce carton énorme. Je vous propose maintenant de voir carrément les fascicules pour qu'on en sache un petit peu plus avant de voir les pièces. Alors, avant de voir le fascicule et sans doute le poster, l'affiche, voyons un petit peu ce qu'il en est pour les documents. Et voilà ce que je cherchais. Ce document confirme que j'ai mis la main sur un numéro test. C'est assez rare dans ma région, donc je pense que j'ai vraiment bien fait de le prendre. Donc avec ça, vous envoyez des réponses à Altaïa qui veut tout savoir. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que si vous abonnez comme je l'ai fait moi sur la collection d'Optimus Prime, bah vous serez un petit peu déçu, peut-être comme moi aussi, puisque je m'attendais à recevoir le numéro 3 gratuit et en fait j'ai eu un cadeau de leur part et un mot d'excuse comme quoi ils ne continuaient pas la collection, donc du coup je n'ai eu que le numéro 1 et 2 de l'Optimus Prime. Si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. En attendant, donc voilà, ça ne fait que confirmer que c'est donc un numéro test. Et là, qu'est-ce qu'on a donc qui promettent en cadeau si vous abonnez un calendrier universel, un mug exclusif, un t-shirt Humvee, un Humvee au 1,43 et la vitrine de présentation donc au 1/8 pour le Humvee au 1/8, taille réelle 73 cm. Mais est-ce que c'est pour l'abonnement? Peut-être. Bon. Donc du coup numéro 2 et 3 pour seulement 4,99 €. Ça c'est ce que j'avais commandé et pour l'Optimus et que j'ai jamais reçu. Donc là ils disent effectivement numéro 3 gratuit, donc une roue, ou du moins quelques éléments de la roue, je dirais. Là ça m'a tout l'air d'être au moins un capot ou quoi. Il y a quand même pas beaucoup de pièces, mais enfin vu la taille du Humvee, je dirais que c'est presque logique. Donc les cadeaux que j'ai cités tout à l'heure, encore une fois la présentation des numéros 2 et 3, comment s'abonner, et voilà. Et en fait ils passent leur temps à se répéter dans ce document. J'ai vu au moins 4 fois la même image, et là encore une fois le même document. Comment s'abonner par téléphone apparemment. Alors pourquoi remplir ce document, je ne sais pas. Ça se répète de partout. On va passer immédiatement donc à ceci qui m'a l'air d'être donc l'affiche, le poster, ce que vous voulez. Voilà. Et donc c'est une photo effectivement du modèle terminé, et je dirais que là on est sur une photo, ça c'est toujours très pratique, une photo taille réelle, hein. Voilà, donc on sait que ça donnera ça au final. Là on a d'autres photos parce que bon, c'est quand même un document assez grand ici avec un véhicule camouflé. Là un autre en situation tout à fait classique. Là c'est marrant, on dirait presque un véhicule anglais. Et hop là, difficile à manipuler. Hop. Voilà, ça fait quand même très jouet, hein, sur la photo du moins. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Bah, le même topo que sur le grand carton. Un 8e en production exceptionnelle. Oui, bon, bah il y a un peu plus d'images que sur le carton en fait. Et là, ça répète ad nauseam le pourquoi, comment s'abonner. Ça n'a pas le moindre intérêt puisque ça passe son temps à se répéter. Et je n'arrive pas à le replier évidemment. Donc, hop. Voyons donc
le fascicule proprement dit. Numéro 1, affrontement dans le Haut-Karabakh, 10 novembre 2020. La pression internationale et surtout l'intervention de la Russie permettait fin à la deuxième guerre opposant les troupes azéries au Artsakh. Ce furent 6 semaines de combat conventionnel. D'accord. Bon. Ça commence mal, parce que moi je veux des trucs sur les MV, et là ça parle de trucs avec les Russes ou je sais pas quoi. Le Harop Made in Israël. C'est pas intéressant. Moi je veux entrer dans le vif du sujet, quoi. MV, un véhicule polyvalent. Voilà, j'aurais aimé que ça commence par ça. Là. Ça c'est intéressant par contre, le dépliant, c'est-à-dire qu'il y a le vrai véhicule, et là il montre en fait le nom des pièces. On apprend le nom des pièces et comment monter du coup la partie avec les phares. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que les phares sont très beaux. Ils me serviront pour pas mal de projets que j'ai. Et là il y a, c'est quoi, un missile tow. Donc on a au final ça et ça, avec une mise en page digne d'un stagiaire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, SIG MCX, armement moderne, et c'est tout. Le fascicule est pas génial, hein, franchement. Je sais pas si ça passionnera même les amateurs comment dirais-je, d'éléments militaires ou de conflits ou quoi, je sais pas. Donc voilà, j'aimerais bien avoir l'avis de l'amiral Tatars, par exemple, sur ce sujet. Mais bon, donc ça c'est fait, on va voir les pièces. Alors, j'aurais peut-être dû garder le fascicule pour savoir de quoi on parle pour les pièces. Je vais le mettre à côté de moi, je vais tricher un petit peu, ça me fera mon petit, comment dirais-je, anti-sèche, voilà. Et bon, ça m'aide pas beaucoup parce que je n'arrive pas à lire de là où je me trouve. Mais bon, voilà, donc on a rien là. J'en ai profité pour découper la partie attachée au carton. Hop, qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc je vois d'ici qu'il y a quand même le tournevis. C'est de pire en pire les tournevis. Regardez-moi ça. S'il faut uniquement cet outil là pour monter le MV, je vous plains. Au passage, j'ai tenté de regarder dans tous les documents et même sur le carton s'il y avait le nombre de numéros. Je n'ai rien trouvé, mais reste que je suis persuadé que faire une centaine de numéros et monter toutes les pièces de ce MV avec uniquement ça, ça tient du miracle. Donc pas mal de petites vis ici, là des pièces, donc d'après ce que je vois là, un F et tout ça là, couvre-phare. Là il y a les pièces, donc alors j'ai pas compris si c'était un canon à lance-missile ou quoi. Voyons un petit peu ce que ça donne directement. Je suis assez étonné quand même pour un truc ou un 8e qu'il faille ici mettre en deux parties. Je devrais peut-être pas le faire immédiatement, mais comme de toute façon vous l'avez deviné, il y a de fortes chances que cette collection ne voit pas le jour et que c'est qu'un numéro test. Ça servira pour des projets de kit bash. Donc non, je suis assez surpris quand même, franchement. Mais bon, c'est de la belle pièce quand même, hein. Pour 1 euro, je vais pas me plaindre. Ici, donc, on a le déflecteur avant qu'ils appellent ça. J'imagine que c'est peut-être pour éviter que les balles ennemies aillent directement dans le moteur ou quoi. Si ça s'appelle déflecteur. Oups.
Et voilà, j'ai à peine commencé, je perds des pièces. Tie down. Donc ça, on l'aura deviné, c'est la grille avant. Et c'est du métal. Ça, c'est du métal aussi, hein. Voilà. Ça, bizarrement, vous allez peut-être pas me croire, mais je vais certainement l'utiliser comme une échelle pour un projet ou un autre. Ce qui m'étonne par contre, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est quand même, comment dirais-je, les traces de moulure, même si c'est du métal, qui sont assez grossières. Parce qu'il y a des tas de petits détails super fins, super beaux. Et là, franchement, là, c'est pas acceptable. Pour un truc qui finira certainement à 1200, 1600 euros. Quand même pas exagéré. Même si c'est un numéro test. Et là, donc, a priori, je pense que c'est les phares. Et ça m'intéressait particulièrement parce que, je le dis souvent, mais dans mes vieilles maquettes, il y avait des pièces transparentes qui étaient fumées. Et là, c'est le cas. C'est des pièces transparentes, fumées. Et je trouve absolument magnifique, magique. Et ça me servira pour des projets de maquettes SF. Croyez-moi, même s'il n'y en a que 2. Et là, pareil, ces trucs-là, chromés, pourra servir. Ça peut devenir des tas de choses. Ça, c'est le tour des phares. Pareil, des pièces qui serviront et qui sont par contre en plastique. Et tant mieux. Donc voilà, pour les pièces de ce numéro 1, pas de quoi sauter au plafond. Mais pour 1 euro, franchement, vu la taille de tout ça, c'est quand même pas mal. J'avais deviné que c'était un numéro test, mais on est maintenant sûr et certain que c'est le cas avec le petit papier qu'on a vu dans la section fascicule. Donc bah écoutez, voilà, je suis bien content quand même de l'avoir trouvé, de vous l'avoir présenté, même si je n'irai pas chercher le numéro 2, les pièces qui sont présentées, même pour 5 euros, ne m'intéressent pas le moins du monde, alors que là, encore une fois, les phares qui sont ici, c'était le but principal. Ça peut faire une échelle, là, ça peut faire un canon sur certains de mes projets de SF ou quoi. Donc, vous l'aurez compris, même pour 1 euro, là il y a des belles pièces qui pourront servir pour mes kits bâches. Voilà, donc bah écoutez, j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé, vous aura renseigné sur ce numéro test et sur la sortie peut-être un jour de cette collection, dans 1 an, dans 2 ans, qui sait. On ne sait jamais, donc voilà, comme ça vous aurez découvert ce numéro. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, hein. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que le MV vous intéresse? Et si vous avez vu ça dans votre région, on ne sait jamais. Partagez l'information si vous l'avez vu dans votre coin. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre numéro 1 d'une autre collection.